Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue, ça fait un moment là que je n'ai rien publié. La maternité, on va dire, ça a pris beaucoup de mon temps ces derniers mois. Et donc là, progressivement, je reviens avec plein de nouvelles choses que j'ai envie de partager. Je dirais, c'est un moment important pour moi là de revenir après ce temps d'absence. C'est un moment plein d'émotions. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'émotions. Ouais, c'est un moment, vraiment subtil à vivre pour moi. En tout cas, c'est vraiment intense et justement, j'ai eu envie de vous partager, toute une réflexion autour de ça, autour de cette phrase-là que j'ai donnée en intitulé: «Je ne suis pas mes émotions, donc qui suis-je?» Parce que, je dirais cette notion, je ne suis pas mes émotions, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut vraiment aider justement dans le travail émotionnel, qui peut aider justement quand on se désidentifie de son émotion. Ça permet de prendre un peu de recul, ça permet de prendre, suffisamment de distance en fait pour revenir dans cet état de conscience claire. C'est en étant justement consciente de ce que je vis, de ce que je ressens, que je vais pouvoir le traverser. Donc c'est vraiment une étape qui est importante, c'est, de prendre ce temps. Ouais, voilà, prendre ce temps pour dire: «OK, je ne suis pas ce que je ressens, mais qu'est-ce que je ressens?» Prendre le temps d'observer, d'identifier, de nommer parce que, en fait, le mental, il mouline, il panique, il va comment dire? Il va mettre l'ampli, en fait, sur l'émotion quand il ne comprend pas ce qui se passe. C'est un amplificateur en fait. Le mental va amplifier l'émotion parce qu'il va chercher à comprendre ce qui se passe, parce que l'émotion clairement c'est pas son truc, c'est pas son domaine. Donc quand on commence à mettre des mots dessus, déjà on commence à redescendre. Le fait de comprendre, voilà, de nommer, d'identifier, comprendre ce qui se vit, ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est la première étape pour redescendre en pression parce que là, le mental redescend. Il n'est pas stressé parce qu'il peut nommer les choses, ça a une forme, on va dire, c'est quelque chose qu'il peut cerner. Donc déjà, ça se passe mieux, on va dire, à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment la première étape. Par contre, il y a, je dirais un risque quand on est dans ce truc-là, donc je ne suis pas mon émotion. Il y a un risque dans lequel il ne faut pas tomber non plus, un écueil en fait dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se couper de soi. Parce que, OK, je ne suis pas mon émotion, par contre mon émotion, elle parle de moi en fait. Elle parle de moi en tant qu'être humain, qui je suis en tant qu'être humain. Parce que je suis un être spirituel incarné, ça c'est OK. Je suis vraiment, un être de lumière incarné, on peut vraiment le nommer comme ça. Mais du coup, la partie incarnée est super importante. Je suis pas juste lumière, je suis aussi un être humain. Je suis un être humain dans un corps, je suis un être humain dans une vie humaine et c'est un aspect vraiment à part entière de qui je suis. Et donc mon émotion, elle parle de moi. Elle parle de qui je suis en tant qu'être humain. Elle parle de mes besoins, elle parle de mes goûts aussi, de mes préférences, les choses que je n'aime pas. Elle va parler de mes blessures aussi, l'histoire que je porte et donc les failles que je peux avoir, les fragilités, les zones de vulnérabilité. Tout ça, ça fait partie de qui je suis en tant qu'être humain. L'émotion, elle permet justement de se rencontrer dans tous ces espaces-là. Elle permet de rencontrer nos parts sensibles, nos parts plus vulnérables, nos parts qui ont, voilà, des besoins à satisfaire, des parts de nous qui sont potentiellement blessées aussi, effectivement. Tous ces aspects-là, on les rencontre grâce à l'émotion. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est invité à regarder. Qui je suis en tant qu'être humain, mon émotion, elle me le montre, pour peu que j'accepte de la ressentir. Et ça, c'est pas possible quand on se désidentifie trop de l'émotion. Lorsqu'on se coupe de l'émotion, qu'on refuse de la ressentir, qu'on reste juste dans le mental, donc dans la conscience qui va observer et qui va nommer, identifier. Quand je reste à ce niveau-là, je ne peux pas traverser mon émotion. Elle va rester là. Elle va rester à tourner en rond
et je vais rien pouvoir en faire, en fait. Donc une autre étape, donc je reste avec ma conscience et je vais aller écouter mon émotion. Je vais aller regarder ce qu'elle cherche à me montrer. Et le seul moyen, en fait, le seul moyen, c'est d'accepter de la ressentir. Je peux pas, en fait, je peux pas réellement traverser une émotion, je peux pas réellement me rencontrer là où elle souhaite m'emmener, si je ne la laisse pas m'emmener, justement. C'est le même principe qu'une rivière. Je peux savoir que, la rivière à telle ou telle distance, elle débouche sur l'océan, admettons, très bien. Mais tant que je ne vais pas suivre le courant pour aller voir de mes propres yeux, ça reste une connaissance totalement théorique. C'est pas quelque chose dont j'ai fait l'expérience, c'est pas quelque chose que j'ai vu de mes yeux, c'est pas quelque chose qui existe, dans mon corps, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, en fait, tout simplement. Je théorise l'océan, je théorise la rivière qui se jette dans la mer, mais je ne le vis pas, je ne le constate pas, je ne l'expérimente pas et du coup, donc l'émotion, c'est le même principe. Pour expérimenter qui je suis, pour me rencontrer pour de vrai, j'ai besoin de suivre mon émotion, de suivre le mouvement. Et là, en fait, là, il y a vraiment quelque chose de libérateur qui se passe. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on va prendre soin d'une émotion. C'est pas simplement en la nommant, comme on disait, ça rassure le mental, mais ça ne prend pas soin de l'émotion. Donc, OK, je reviens dans la conscience, je nomme les choses, j'identifie, ça c'est OK, c'est la première partie. Ensuite, je prends le temps d'écouter et de ressentir et de descendre à l'intérieur de moi avec mon émotion. Je prends le temps aussi dont j'ai besoin pour traverser. Il peut y avoir différents niveaux, plusieurs étapes, plusieurs émotions aussi qui se succèdent, comme la rivière qui peut être calme à un moment donné, plus agitée à un autre. Ça peut être un ruisseau à un moment donné et peut-être un fleuve à un autre. Pareil, là aussi, on est dans l'émotionnel, on est vraiment dans ces fluctuations-là. Donc on écoute, on accueille et on suit le mouvement, on voit où l'émotion nous mène et progressivement, donc, on apprend à se rencontrer à ce niveau plus profond. Et là, pour moi, il y a quelque chose de vraiment magique, en fait, qui se passe quand on accepte de faire ce voyage intérieur-là. C'est qu'il y a une rencontre qui se fait entre notre conscience, qui est vraiment, notre conscience, c'est vraiment cette étincelle de lumière qui vient de notre identité d'être de lumière, en fait, hein. Notre identité spirituelle, elle est vraiment présente dans notre conscience. Elle est, comment dire? Quand on s'incarne, justement, c'est notre conscience qui voyage et qui va aller de cet état spirituel, éthéré, non matériel, en fait, qui va aller expérimenter le matériel. Et donc quand on suit l'émotion, notre conscience, elle fait le voyage, en fait, jusqu'au bout. Et là, on va rencontrer donc qui on est en tant qu'être humain. On va traverser les différentes couches, en fait, et du coup, on va incarner qui on est. Notre être spirituel, notre identité spirituelle, on l'incarne quand on accepte finalement de ressentir nos émotions et de voyager avec elles parce que c'est elles qui nous emmènent dans notre profondeur incarnée. Et donc c'est là qu'on va vraiment incarner notre identité, notre lumière, en fait, notre conscience. Elle va aller jusqu'au bout, jusqu'au fond de nous et là, elle va pouvoir, hem, justement nous aider. C'est finalement, c'est ça, c'est à ça que ça sert aussi. C'est, à partir du moment où j'ai conscience de qui je suis profondément en tant qu'être humain, que j'ai conscience de mes besoins, de mes limites, de mes goûts, de mes dégoûts, de mes blessures et cetera. Quand j'ai cette conscience fine de qui je suis en tant qu'être humain, là, justement, mon être spirituel répond à mes besoins, aux blessures que j'ai besoin de guérir et cetera. Là, il y a vraiment une rencontre qui se fait entre ces 2 niveaux de l'être et il y a un soin profond qui peut se faire. L'émotion, à partir du moment où elle a rempli son rôle, où elle nous a montré ce qu'elle avait à nous montrer, elle se libère et donc elle laisse le champ libre à notre conscience
divine, spirituelle, pour prendre soin justement de ce qui se vit profondément en nous. Et donc il y a vraiment quelque chose de magique qui se vit avec l'émotion, pour peu qu'on accepte de la ressentir. Donc je ne suis pas mes émotions, oui, mais mes émotions me permettent de me rencontrer, elles me permettent de m'incarner plus profondément, elles me permettent de connecter les 2 dimensions de mon identité, la dimension humaine que je vis ici et la dimension spirituelle qui, est au-delà de moi. Ces 2 espaces se rencontrent et ne font qu'un à travers l'émotion. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de, ouais, de mettre en lumière aujourd'hui, avec vous. C'est cet aspect, multidimensionnel, en fait, j'ai envie de dire, de l'identité. Elle a plusieurs niveaux, notre identité, et ces différents niveaux se rencontrent quand on accepte finalement d'écouter, de rencontrer, de traverser les messages que nous envoie notre être, en fait. L'émotion, c'est vraiment un langage à part entière, hem un langage, de l'âme finalement, parce que c'est notre âme est vraiment très, très liée à nos émotions et c'est notre âme justement qui fait le pont entre l'humain incarné et l'être divin. L'âme, elle est entre les 2. C'est, plus ou moins ce qui illustre la Trinité, qu'on retrouve par exemple dans la religion catholique. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est exactement ça, hein. C'est, le Père, c'est notre identité spirituelle, le Fils, c'est notre identité humaine et le Saint-Esprit, c'est l'âme qui relie les 2, qui fait le lien, qui permet la communication et la réunification des 2. Donc vraiment, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là, c'est prenez le temps d'écouter vos émotions. Prenez le temps de voir où elles veulent vous emmener, qu'est-ce qu'elles veulent vous montrer, comment elles peuvent vous aider à vous rencontrer encore plus en profondeur. Elle a vraiment des cadeaux en fait à vous donner finalement. C'est votre univers émotionnel a des cadeaux à vous donner. Prenez le temps, ça c'est pas quelque chose qu'on fait forcément à n'importe quel moment. Si vous avez besoin de prendre un espace spécifique pour ça, faites-le. Vraiment donnez-vous cet espace, donnez-vous ce temps pour vivre l'émotion. C'est, ouais, c'est vraiment précieux et là, je le vois moi dans ce que je peux traverser justement, c'est en étant dans cette écoute là que je touche aussi des espaces plus intenses de moi, qui ont plus d'énergie, qui ont plein de choses à partager. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Je trouve ça très enrichissant aujourd'hui dans ce que je vis, le fait de reprendre mon activité, d'avoir le rôle de mère d'un côté, le rôle de professionnelle de l'autre, le rôle de compagne et cetera. Tout ça, c'est plein de facettes de moi qui se combinent, qui font vraiment partie de mon expérience humaine. Chacune a son lot d'émotions et tout ça ensemble, ça crée quelque chose de très intense et de très vivant et de très enrichissant qui me fait grandir et qui, je l'espère du coup là avec ce que je vous communique, qui vous aidera vous aussi à trouver cet espace, ce mouvement pour grandir. C'est vraiment ce que je vous souhaite et du coup, pour vous aider aussi, parce que c'est pas toujours évident justement de nommer ce qu'on ressent. Il y a tellement de subtilité au niveau émotionnel que, mettre des mots, c'est pas toujours facile. Du coup, en dessous de la vidéo, donc, je vous ai mis un lien avec, justement un petit lexique que j'ai fait, donc un lexique émotionnel, donc tant dans les émotions confortables que inconfortables, justement pour que vous ayez du vocabulaire, pour vous aider à nommer les choses, à les identifier donc à faire ce travail-là de je calme mon mental en nommant, en identifiant et à partir de là, je peux aller vivre mon émotion. Voilà, donc vraiment l'objectif, c'est ça. N'hésitez pas donc à le télécharger, je vous l'offre, c'est avec plaisir, vraiment c'est avec plaisir. C'est, moi j'aime justement ce travail-là d'identification. J'avoue, je suis beaucoup plus confortable dans cette étape-là du mental qui va nommer les choses. C'est, c'est plus facile en fait, hein. Clairement d'être dans le mental, il y a un côté plus confortable. Mais c'est pas ce qui permet de grandir. Ce qui permet de grandir, c'est tout le travail que je vous ai décrit avec l'émotion. Donc, il y a 2 aspects dans ce mouvement-là. Nommer d'abord, ressentir, vivre, traverser ensuite. Donc, je vous invite à le faire en entier. Donc, prenez le temps de nommer,
Vraiment, prenez le temps de nommer, utilisez le lexique si vous en avez besoin et après prenez le temps de ressentir. Voilà et donc vraiment, ouais, vraiment là, il y a quelque chose de joyeux pour moi là, de vous partager ça. Je me sens nourrie en fait, voilà, je me sens nourrie en vous partageant ça et c'est hyper précieux justement de pouvoir ressentir ça. Je me sens vraiment avec moi du coup, je me sens dans cette unité intérieure entre les différentes dimensions de mon être que j'ai pu nommer et qui sont aussi donc les différentes dimensions de votre être aussi et j'espère que ça vous aidera à faire ce travail-là de réunification et de croissance finalement. Ouais, vraiment avec plaisir. Et puis donc si le sujet de la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez aussi, explorer peut-être d'autres choses avec moi, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook. Je vous mets le lien, pareil, sous la vidéo, donc pour aller, explorer ensemble d'autres choses, toujours dans cette thématique-là de l'identité. C'est vraiment ça là que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est, comment on se rencontre, comment on se réunifie, comment on grandit en tant qu'être humain et comment notre identité peut vraiment s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est peut-être un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Là, j'ai eu plaisir à vous partager ça aujourd'hui. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt sur la chaîne.